Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler de Monaco-Marseille, pardon, qui se joue ce soir pour la 21e journée de Ligue 1. Je suis avec Dylan, salut Dylan. Salut Ryan, salut tout le monde. Monaco-Marseille, un match historique, deux clubs historiques du championnat français. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Monaco-Marseille, Dylan? Eh ben écoute, Marseille-Monaco. Monaco-Marseille, c'est 49 matchs joués, 18 matchs nuls, 13 victoires pour Monaco, 18 pour Marseille. Dans les victoires à domicile, ils sont ex aequo avec 9 victoires à domicile. Marseille a un léger avantage quand même sur les victoires extérieures parce que ils en ont 9 et Monaco que 4. Et Ryan d'ailleurs, le dernier match, comment il s'est passé? Alors, le dernier match, c'était le 12 décembre 2020. C'était l'Olympique de Marseille qui avait emporté sur le score de 2 buts à 1. Thauvin avait ouvert le score à la 5e minute sur une passe de Benedetto. Et Thauvin avait rendu la même à Daro Benedetto à la 13e minute pour faire le 2-0. Ensuite, c'était un penalty. Wissam Ben Yedder avait réduit le score sur penalty à la 79e minute, pardon, avant de pousser fort, fort, fort sans réussir à égaliser. Et c'était l'OM qui avait gagné ce match-là. C'est vrai que quand même Marseille qui, à part la Coupe de Ligue, etc., en Ligue 1 Biarritz, là, c'est vrai que depuis qu'ils se sont fait humilier contre Monaco, là, on se rappelle le 5-1, Marseille domine quand même pas mal Monaco, hein. C'était pas un 5-1, c'était un 6-1. Ah, 6-1, pardon. Depuis ce match-là, c'est l'Olympique de Marseille qui n'a plus perdu contre Monaco. Donc, quand même, c'est une grosse performance. Alors, quand je dis qu'ils n'ont plus perdu, je parle en Ligue 1 parce qu'ils avaient perdu l'année dernière en Coupe de la Ligue. Voilà, c'est bien ce que j'ai dit, Ligue 1. Voilà, J'ai pas cité la Coupe de la Ligue. On va passer c'est pour ça. au groupe. Donc, je vais commencer avec le groupe Marseillais parce que là, je me suis trompé sur le montage. C'est pas grave. Le groupe Marseillais, donc voilà, donc à noter donc Luis Enrique, toujours pas de d'Amavi. Et l'arrivée quand même de Milik, quand même, ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même son arrivée à Milik. Donc aussi, on note l'absence de Camara aussi. Morgan Sanson qui va peut-être jouer son dernier match aussi. Donc Ben, voilà. Sanson, il ne jouera pas ce soir, c'est officiel. Il va partir en Angleterre, à Aston Villa pour être plus précis. Voilà. Du coup, il ne jouera pas le match de ce soir. Il a même quitté le groupe, si je dis pas de conneries. Ah bah tu vois, ça je savais pas. Mais par contre, voilà, je trouve le plus intéressant, enfin, qu'on va suivre de triplé, c'est Milik. Milik qui va peut-être faire ses débuts à l'OM. Je pense qu'il va un peu jouer quelques minutes à la Ben, ça fin. fait quand même 6 mois qu'il n'a pas joué un match officiel, donc peut-être 5-10 minutes, mais pas plus, hein. Ouais, voilà, je peux comprendre en tout cas qu'il joue pas ce soir. Voilà, donc un groupe marseillais assez quand même affecté par Ben, le le groupe milieu. de base, Ouais, mais le milieu quand même c'est pas le mieux, ouais. je pense qu'on va avoir un Rongier, Gay et Cuisance en 10, je pense. Mais sinon, ouais, le milieu est quand même très affecté, malheureusement. La défense, voilà, bon après là, il manque à ma vie. Il manque aussi, il manque que à ma vie. Euh, et du coup, on a Luis Enrique aussi, que j'aimerais bien qu'il joue un peu aussi. Donc voilà, et après on a Payet, Benjamin, et voilà. Donc, groupe marseillais quand même solide, même si le milieu manque à l'appel. On va passer au groupe de Monaco, qui lui aussi a une nouvelle recrue qui est Diata. Donc voilà, qui est dans le groupe, hein, il est présent. Je pense que lui pourra peut-être plus jouer que Milik. Voilà, un groupe, bien sûr, le groupe Monaco qui fait mal, hein, avec l'attaque quand même. Ben Yedder, Voland qui écrase presque toute la Ligue 1 en ce moment. Le Comte aussi, Aguilar, voilà. Il y a vraiment des joueurs solides dans ce groupe. Qu'est-ce que t'en penses toi du groupe de Monaco? Alors, tu me le dis pas pour Marseille, mais tu me le dis pour Monaco, donc Ah bah Et ouais, c'est excuse-moi un parce groupe que basique, hein, enfin je connaissais ton avis déjà pour le groupe marseillais. Bon, allez, on va être sympa. Qu'est-ce que tu penses du groupe marseillais? Non, on a passé, on a passé. C'est juste que je pense que le groupe est très affaibli en ce moment-là, surtout avec les blessures. Rongier, qui, on rappelle, est sorti sur blessure lors du dernier match. Donc, on ne sait pas si sa forme qu'il a. Donc, le milieu est un petit peu bizarre, va être un petit peu bizarre, je pense, ce soir. Hmm. Je pense que ouais, il va nous faire quelque chose de spécial. Ben, En même je temps, vois bien Payet en 10 et Luis Enrique sur le côté gauche. ça serait bien. Ah, mais non, il a dit que Luis Enrique ne débutera pas à Oui, cause du Covid. oui. Par Ben, contre, Radonjic, du coup. par contre, Ryan, le mec hyper intelligent, on parle du milieu. Il me sort quoi? Luis Enrique côté gauche. C'est vrai que Non, attaquant non, mais gauche c'est attends, milieu. attends, attends. Tu te perds dans tes Parce mots, que frère, hein. normalement, Payet, non, non. Parce que Payet, il va à gauche de base.
Et moi, j'ai dit que là, il va mettre Payet en 10 et mettre quelqu'un de rapide côté gauche. Ouais, vous savez, il va mettre Payet en 10 et Cuisance et Gay en milieu. Parce que je pense que peut-être Donc, que Rongier, il va peut-être pas débuter la rencontre. Bon, ça on verra plus tard. Donc qu'est-ce que tu penses mais du... Roger qui avait Oui, fait ses débuts à l'Olympique de Marseille à Monaco. c'est ça. Donc là maintenant je te repose la question que je t'ai posée avant. Qu'est-ce que tu penses du groupe de Monaco? Ben, c'est le même groupe, enfin, c'est le même groupe qui avait affronté Montpellier. C'est le même groupe qui marche et qui marche sur la Ligue 1, qui joue très très bien avec leur coach. Donc franchement, c'est vraiment un groupe qui joue au foot, qui est très offensif. Très bien. Écoute, on va pas plus tarder parce que je pense on va parler encore, mais je pense qu'on va passer à nos pronostics. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur le canal plus sur Téléfoot, hein, c'est à 21h. Je préfère vous rappeler aussi où le match on peut le regarder parce que des fois les gens savent pas trop et du coup c'est comme ça ils sont bien à l'heure pour le match. Donc on va parler pour les pronostics. Moi personnellement pronostic, j'ai eu tort pour le match précédent en disant match nul, mais je vais encore dire match nul parce que Marseille n'a pas droit à l'erreur déjà aussi. Ils ont pas droit à l'erreur, donc il ne faut pas perdre. Donc je pense qu'ils vont essayer de gagner, mais malheureusement l'attaque de Monaco est impressionnante et du coup je pense qu'il y a forcément avoir un but pour Monaco et je pense que Marseille, vu que offensivement c'est pas trop ça en ce moment, s'ils en plantent un c'est déjà bien. Donc moi je vois aussi un partout ou vraiment 2-2 si on a une grosse soirée. Mais je pense qu'il y aura un match nul honnêtement. Toi je pense que c'est une victoire de Marseille. Ben, non, alors moi j'avais préparé des stats, mais j'ai pas pu les dire. Mais je vais les Vas-y. dire parce que je les ai pas préparés pour rien. Ben oui, Alors vas-y. depuis leur confrontation le 12 décembre, Monaco a joué 6 matchs, pardon, en a gagné 4, a fait un match nul et une défaite. Et l'OM a joué 8 matchs depuis leur confrontation le 12 décembre, a perdu 5 matchs, pardon, 2 nuls et une seule victoire. Donc c'est très triste les stats C'est triste. marseillais. C'est terrible, tu veux dire. Très très, ouais, c'est horrible De toute façon, là, pour un club de ce niveau-là. une autre défaite aura des conséquences, je pense, énormes. Hein. C'est sûr. Et Monaco a inscrit 11 buts sur leurs 3 derniers matchs. Donc c'est juste Et énorme. tu sais, Marseille, combien ils ont inscrit de buts lors de... Si tu sais, si tu sais pas, c'est pas grave, mais Alors, je pense que ça se non, compte sur les doigts de la main, non? c'est des stats horribles. Marseille, sur leurs 3 derniers matchs, a inscrit 2 buts. Voilà. C'est horrible, c'est horrible. Ça se compte sur les doigts de la main, c'est Mais grave. attends. Je parle dans les 2 derniers matchs, je parle du trophée des champions. Parce que si on parle que de Ligue 1, l'OM, sur leurs 2 derniers matchs, a inscrit un but. Donc, C'est non, grave. sur leurs 3 derniers matchs, a inscrit un but. Et sur leurs C'est... deux, un but. Ouais, enfin, un but. Je me suis un peu trop Ouais, mélangé, ouais, c'est pardon. bien. Bon, je pense que t'as pas compris, mais Ouais, franchement, j'étais un peu TV, mais ouais. bien vu d'avoir bossé quand même. Hein. Franchement, bravo, mec. Mais Euh, attends, j'ai dit un peu TV, tu m'as un petit peu perturbé. Donc pour moi, vas-y, je vais passer à mon pronostic. Je voilà. vois bien soit l'Olympique de Marseille, soit match nul. Et si je serais en train de parier, je mettrais ça parce que l'OM doit impérativement se relancer et avoir des points contre un concurrent direct qui veut aussi se qualifier en Ligue des D'ailleurs, Champions. je te coupe juste 2 secondes. Donc c'est la Euh, meilleure solution ok. pour les rattraper parce que Monaco a une avance sur eux. Du coup, oui. Oui. D'ailleurs, si tu veux parier, hein, si vous voulez parier aussi, si vous êtes, vous croyez à une victoire de Marseille, je crois que sur certains paris, ils ont une cote à 4. Donc c'est quand même Bah, une grosse cote. Hein. ouais, bah, tout à l'heure, Nice avait une cote à 4 aussi. Eh ben regarde, ils ont gagné 1-0. Mm. Donc voilà, Euh, moi je vois bien une victoire de vas-y. l'OM ou un match nul parce que l'OM doit impérativement se relancer. Bah, après, c'est vrai que s'ils se Ils relancent contre peuvent pas Monaco, c'est rester sur parfait. des Hein. stats comme ça. Bah, l'OM, contre les grosses équipes, ils sont plutôt très très bons. On l'a vu depuis le début de saison, hein. On l'avait depuis le début de saison, c'est vrai. Euh, en Ligue 1, ils ont gagné à Paris, ils ont fait nul à Lyon, ils ont fait nul contre Lille au Vélodrome, ils ont gagné Monaco, ils ont gagné Montpellier. Bon, bah, finalement, bah, je reste sur mon choix, l'Olympique de Marseille pour moi. Et je pense qu'il y aura énormément de buts ce soir, par contre. D'accord, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter. Merci Red de m'avoir suivi dans cette vidéo, même s'il y a beaucoup de bordel avec les bugs internet, etc. Et je tiens aussi à encore m'excuser du micro et je vais le faire à chaque vidéo jusqu'à ce que j'ai un Voilà. bon micro. Au pire, on vous met un compte PayPal dans la description pour un micro pour Ryan si vous voulez. Donc voilà, merci à tous et bien sûr, on vous souhaite un bon match et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.